Salut les terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans la nouvelle saison, la saison 2 de notre chaîne YouTube. Tu m'avais manqué. Alors plein de choses dans cette nouvelle saison, des spots, des voyages, la vie de famille en camping-car tout simplement, mais aussi un petit peu de technique. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à quelques modifications au niveau de mon installation électrique. Pour le plus grand malheur malheureusement de certains abonnés qui n'aiment pas le côté technique, bon ça sera super simple en fait, mais bon je n'ai malheureusement pas le choix, il va falloir que je fasse ces modifications. Donc je pense courant de semaine prochaine, tu verras ça dans les prochaines vidéos. Puis j'ai commandé aussi un certain nombre de produits que je vais normalement pas tarder à recevoir et que je te présenterai également. Alors tu vois plein de choses en perspective, mais on va commencer doucement. Cette semaine on va prendre le véhicule, on va aller se promener, trouver 2-3 spots tranquilles. Et puis si tu découvres cette chaîne, bah écoute, n'hésite pas, tu t'abonnes, la petite cloche, comme ça on reste en contact. Et puis voilà, je te dis à tout de suite. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors là tu vois nous sommes à Noirmoutier. Alors quand je dis nous, je suis avec mon fils Néo. Alors une petite cure d'Eriodé. Alors pourquoi Noirmoutier? Tout simplement parce que j'avais vu un endroit super sympa sur la pointe nord de l'île qui s'appelle d'ailleurs l'aire de la Pointe. Malheureusement, lorsque je me suis rendu sur place, je me suis rendu compte que c'était fermé. Il y avait des barrières avec un arrêté préfectoral, donc je ne sais pas pourquoi. Donc bon, c'est pas grave, on s'est trouvé quand même un petit endroit sympa, une petite place de parking, vraiment en bord de mer. Je vais te montrer après l'emplacement, mais bon, on est bien. Donc voilà, donc petite promenade avec Néo, à la recherche de crabes. Donc tu vois l'air derrière moi, là, regarde, tout plein d'emplacements, situés donc au nord de Noirmoutier. Tu vois, tu as des bornes pour te brancher, tu as des emplacements qui sont bien définis, super propre, mais elle est fermée, je sais pas pourquoi. Et en termes de situation, regarde, tu vois, là tu vois franchement super bien pensé de la part de la mairie, un emplacement comme ça en bord de mer, c'est top quoi. Alors ça faisait un petit moment que je voulais tester cette aire en bord de mer, mais là j'ai vraiment pas de chance. Tu vois, regarde, tu te mets là, tu te trouves ta petite place, face à la mer, tranquille. Ici, tu as un accès direct, hop, à la plage pour les enfants. Franchement, tu peux même les surveiller directement de ton camping-car. Ah là, c'est vraiment dommage. Tu vois, en plus, je viens de regarder, je vois un réseau Wi-Fi disponible Noirmoutier, gratuit. Et puis en plus, il y a la 5G. Enfin bon, voilà, pour la visite guidée d'un emplacement auquel tu ne pourras donc pas accéder. J'espère que ça t'a plu. Je t'envoie pas les coordonnées du spot, ça sert à rien. Bon, il fait pas super beau, mais ça a quand même son charme. Dans la plage, il y a presque pas beaucoup d'eau. Il y a presque que de la terre. Et on va trouver du crabe. Beaucoup de Oui, crabe. on va chercher du crabe, on va voir.
Bon, sinon là, tu vois, bah regarde, voilà où on se trouve depuis 2 jours. Voilà, bon, on est tranquille, hein, tu vois, face à la mer. Qui dépasse un peu, et aussi il y a des pierres. On est sur un parking pas du tout branché. Je voulais te montrer un truc justement par rapport à l'électricité. Donc tu vois, là on est en train de regarder la télévision tranquillement. On est en train de regarder un petit film et je vais te montrer un petit peu concernant l'électricité. Donc le chauffage tourne, hein. Et donc là je suis à voilà, tu vois, 36% au niveau de la batterie cellule, la batterie AGM. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma deuxième installation, tu vois, et alimenter le camping-car en 220 sans être branché au niveau de l'extérieur, hein, je le répète, uniquement avec les batteries lithium que j'ai installées à l'intérieur. Alors là, tu vois, ça y est, il considère que le véhicule est connecté en 220, donc il est en train de recharger la batterie principale. Le frigo est passé également en 220. Et là, je viens de mettre mon PC portable à charger. Directement 220 en dessous au niveau des prises. Donc voilà, tu vois, c'est ça qui est top. C'est que sans être branché à l'extérieur, bah voilà, t'es quand même pas mal autonome. Voilà, donc fin de notre film. 1h35 après, j'ai désactivé le 220. Et je vais vérifier... Pardon, mon petit bonhomme. Hop, j'ai regardé ça. J'ai vérifié à combien j'en suis au niveau des batteries. Voilà, j'ai rechargé, je suis à 87%. Donc j'ai chargé mon PC portable, j'ai rechargé ma batterie cellule, je suis remonté à 87%. Et puis voilà, tranquille. Bon, 3e jour sur ce spot. On va peut-être essayer de bouger aujourd'hui, je sais pas, on va voir. Juste une petite chose quand même, comment ça se passe pour les leçons et les devoirs à la maison pour Néo. C'est extrêmement simple, ça se fait en fonction de la marée en fait. Lorsque la marée est basse, on pêche, et lorsque la marée est haute, là on fait les devoirs, tout simplement. Ouais, ça se tient. C'est donc Dame Nature en fait qui rythme notre emploi du temps et notre quotidien. Pour mettre dans le pot, il faut bien un peu gros. Alors en fait on vient de découvrir quelque chose de sympa avec Néo. Les crabes, pour les trouver en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils se réunissent en communauté sous les pierres. Alors ce qu'ils font c'est qu'ils ramassent des petits crustacés comme ça, tu vois, comme celui-ci. Ils ramassent des petits crustacés comme ça, ils les réunissent. Mais ils font vraiment des tas en fait, hein, sous les pierres. Et après, en communauté, j'imagine en famille, puisqu'il y a des gros, des petits, eh bien ils se délectent de leur pêche. Et donc en soulevant des grosses pierres, comme tu peux voir comme ça, tu trouves des communautés, des fois 10-15 individus, des crabes, des plus ou moins gros. Enfin voilà, c'est assez sympa. Bon, voilà pour la petite analyse scientifique du jour. Magnifique temps, magnifique journée. Le temps idéal d'ailleurs pour les panneaux solaires et recharger les batteries. Fort agréable. Bon alors là je vais te montrer un petit truc, c'est tout bête. J'ai envie de me faire des galettes. Donc je prends une poêle standard, petite, hein, pas besoin de prendre une grande, tu vois, voilà. Je vais la mettre sur le feu. Regarde le délire. Voilà. Voilà. C'est nul. C'est pas le top, hein, franchement. Alors dis-toi bien que ça c'est une petite poêle, hein, donc c'est-à-dire que là, plus petit, après faut que j'aille au rayon jouets chez Toys R Us, voir du côté cuisine pour enfants, voir s'ils ont pas des petites poêles. La cuisine est immense, elle a tous les équipements et plein d'ingrédients pour cuisiner des recettes comme un chef. Mais parce que c'est nul quoi, donc du coup je peux pas placer ma poêle comme je veux. Voilà. 3 feux, bien joué. Ça. Tu vas écrire un U. Du coup, ça. Bon alors c'est là que je mets une petite musique toute douce, une musique sentimentale. Écoute. Si tu regardes bien, une vie de van lifer ne peut pas correspondre à tout le monde. Bah ouais. T'as ta maison, t'as ton boulot, toutes les contraintes liées au boulot, les horaires, l'école, si t'as des enfants.
Donc bah tu peux pas quoi. Donc c'est impossible. Enfin, tu crois que c'est impossible. Parce que si tu regardes bien toutes ces contraintes, c'est toi qui te les mets. Toi ou ton entourage. Enfin, c'est l'homme en règle générale qui se met toutes ces contraintes. T'as pas besoin de tout ça pour vivre en fait. Finalement, tu passes à côté de beaucoup de choses. Des choses que tu vois pas quand tu te lèves le matin. Quand tu prends ta voiture pour aller au boulot. Tu vois pas tout ça. Parce que tu es tout simplement pris dans le système, dans le mouvement. Tu suis. Bon et bien voilà, c'est sous ce magnifique coucher de soleil que se termine cette troisième journée. On retourne au camping-car se mettre au chaud. On a bien profité de l'air pur, de l'air iodé. Et tu vois, c'est magnifique. Bon, quatrième jour, mais aujourd'hui on bouge là. Hier on est resté, mais c'était à la demande de Néo. Lui il est bien, lui il est tranquille. Tu sais, il prend son petit déjeuner le matin, il se lève et il va direction la plage, il va à la pêche, il est content. Mais j'ai envie de bouger, on va essayer de trouver un autre spot sympa. On s'est trouvé une petite place assez sympa. Par contre, je suis carrément en pente, donc je pense que je vais caler le camping-car en espérant que je vais pas être délogé ou que je vais pas gêner. Je pense pas. En tout cas, on est juste à côté de la mer, donc on va aller voir ça avec Néo. Prêt à aller à la mer? Oui. C'est parti. Plage, on a interdit de faire du feu, interdit d'avoir un chien, interdit de camper, interdit de faire du ski nautique, interdit de se noyer en faisant Titanic, interdit de faire du ski nautique, interdit de jeter des papiers, interdit de faire de la voiture, interdit de faire du cheval. On va une plage interdite tout. Tu aurais dû mettre tes bottes peut-être? Tu veux qu'on retourne au camping-car mettre tes bottes? Bon allez viens. Voilà, c'est reparti, c'est mieux là. Alors par contre tu vois, ce qui est vraiment dommage, c'est que le camping-car est garé derrière, mais derrière la dune. Résultat, du camping-car on voit pas la mer. C'était peut-être mieux avant. Bon, c'est pas très grave, on est quoi à une quinzaine de mètres de la plage, donc déjà c'est propre. Bon, alors du sable, hein, histoire d'en mettre plein dans le camping-car, ça j'ai horreur de ça. On enlèvera les bottes avant de monter à l'intérieur du véhicule. Alors je m'adresse à la communauté de communes de Noirmoutier. Si vous pouviez éventuellement raser cette dune de façon à ce que l'on puisse avoir une belle vue, ce serait top. D'avance, merci. Nouvelle journée ensoleillée, on a bien dormi, on s'est bien reposé. Alors le gros avantage de la dune, tu vois, c'est que ça protège du bruit des vagues. Donc ça par contre c'était top, donc une nuit reposante. Une journée encore ensoleillée aujourd'hui, par contre plus de gaz. Donc il faut que je fasse le plein de ma bouteille de gaz. Et je vais en profiter également pour faire ravitaillement en course. Bon, en termes d'autonomie, d'électricité, les batteries ça commence à être chaud, donc faut que je trouve le moyen de me brancher parce qu'en fait les journées sont courtes et malgré l'ensoleillement les panneaux solaires ne suffisent pas à recharger l'intégralité des batteries, donc faut que je trouve le moyen de me brancher. Alors ça plus tes toilettes, hein, si tu veux, la cassette commence à être pleine, donc il faut que je trouve le moyen de vidanger également. Bref, on va essayer d'optimiser la journée. Donc en gros ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que déjà trouver un supermarché,
faire le plein de gaz ou changer la bouteille de gaz s'il n'y a pas de GPL et remplir le frigo. Et ensuite trouver une aire de service. Une aire de service de façon à ce que je puisse vidanger et me brancher au niveau électricité. Donc pourquoi pas un camping s'ils sont ouverts. Bon, les courses, c'est fait. Bon, il n'y a pas de GPL, donc bah écoute, je vais aller changer ma bouteille de gaz. Bon, ça y est, tout est fait, on a bien optimisé notre matinée, les courses, le gaz, vidange des toilettes, vidange d'eau grise. Et on a trouvé un emplacement super sympa dans un terrain de camping, on a pu se brancher au niveau de l'électricité, donc je vais pouvoir recharger les batteries à 100%. Et en plus, on a vu qu'il y avait une piscine chauffée, une piscine couverte, donc on va pouvoir aussi en profiter. Donc c'est tout bon. Alors, petite réflexion quand même que je viens d'avoir en branchant la bouteille de gaz. Le premier camping-car a été créé en 1903 par Jules Célestra, du côté de Bordeaux. Bon, une carrosserie Henri Laffitte, il faisait 7 mètres de long, il y avait déjà l'électricité pour les lumières à l'intérieur du véhicule. Il était motorisé en 20 chevaux. Alors, ça ne s'appelait pas le camping-car, mais la bourlinguette. C'est chou comme nom. Pourquoi on ne l'a pas gardé ? Et ce camping-car 1903, je le rappelle, possédait donc un grand salon transformable en couchette. Il y avait une aire de service à l'intérieur du véhicule avec l'eau plus la cuisine. L'entrée se faisait par l'arrière du véhicule. Bref, en 120 ans, heureusement, les choses ont évolué. Mais pas tant que ça, finalement. Si tu regardes bien, l'équipement de l'époque ressemble quand même beaucoup à l'équipement actuel. Donc, on n'a pas énormément évolué, hein. Faut dire ce qui est. Alors, on envoie des rovers sur Mars. On fait des opérations en cœur ouvert. Mais on ne peut toujours pas m'indiquer sur mon tableau de bord le niveau de ma bouteille de gaz. Quel dommage! Bon allez, c'est reparti, on reprend la route, on quitte l'île de Noirmoutier. Finalement, camping, on y restait 2 jours. Bah, franchement, on était bien, tranquille. On avait la piscine qui était chauffée et couverte pour nous tout seuls. Donc, je sais pas si c'est vraiment rentable leur truc, mais bon. En plus, le service de restauration était ouvert, donc on pouvait prendre des plats à emporter. Donc franchement, un séjour bien sympa dans ce camping. Les batteries sont rechargées à fond, on était bien tranquille. J'ai pu me mettre en télétravail en plus, donc ça c'est cool. Donc là on reprend la route, je ne sais pas pour où, mais on quitte l'île. Alors je suis impressionné par le nombre de camping-cars qu'il y a partout sur les routes. C'est impressionnant. Il y en a partout.
10 minutes sans croiser un camping-car. C'est fou quand même en cette période. Quand je vois le peu de services véritablement adaptés au camping-car, je me dis qu'il y a des choses à faire. D'ailleurs, à propos de services, je travaille sur un projet relativement important depuis début septembre, toujours lié au monde du camping-car. Alors je t'en parlerai dans les futures vidéos, tu verras. J'ai encore pas mal de petites choses à finaliser, mais je t'expliquerai concrètement. Il y aura même, je pense, une vidéo dédiée uniquement au projet. Tu verras, ça va être sympa. D'ailleurs, à ce propos, si tu découvres cette chaîne et que tu tombes complètement par hasard sur cette vidéo, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton rouge pour t'abonner et clique sur la petite cloche de façon à ce qu'on puisse rester en contact. Tu recevras une notification sur les prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, j'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, ou un petit pouce en bas hein, pour les râleurs, il n'y a pas de souci. Même le pouce en bas, ça crée l'interaction sur YouTube et YouTube aime bien au niveau du référencement de la chaîne. C'est très très bon, donc même des pouces en bas, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça, nous on va continuer tranquillement notre route et puis bah, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!